des vies transformées et restaurées par l'annonce de la bonne nouvelle. Des disciples qui vont vers les perdus et qui font des disciples qui se multiplient. Des églises simples qui voient le jour. C'est ce dont Jésus nous parle dans sa parole, ce qu'il nous demande de vivre. Et c'est ce que des hommes et des femmes sont en train d'expérimenter chez nous en Europe francophone. Ces hommes et ces femmes ont répondu à l'appel de Jésus. Voilà leur témoignage. Un jour, j'ai entendu dans mon cœur cette petite voix qui me disait « Et si vous alliez non pas implanter, comme vous l'avez fait, une église en 10 ans, mais plutôt 10 églises en 1 an ?» Jésus nous a invités en quelque sorte à prendre le risque d'emprunter des sentiers qui trop souvent pendant les siècles ont été oubliés ou délaissés. Petit à petit, le Seigneur a changé notre façon de penser et notre façon d'agir. Aujourd'hui, nous avons une équipe très motivée et nous avons pris la résolution de faire la même chose que Jésus a fait, que les apôtres ont fait, c'est-à-dire d'aller vers les perdus, de les aimer vraiment, de les bénir et partager avec eux la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il y a quelque temps, je priais le matin et j'ai eu la forte impression que le Saint-Esprit me disait « Va voir tel collègue de classe et dis-lui que tu aimerais ouvrir la Bible avec lui. » C'était vraiment challengeant pour moi, mais j'ai décidé d'obéir et le jour même, je suis allé le voir. Et à ma grande surprise, mon ami a accepté immédiatement. C'est comme ça qu'on a commencé nos rencontres. Et au fil de nos rencontres, notre amitié, elle s'est développée et ça se ressentait vraiment lorsqu'on priait l'un pour l'autre. On a mis en place un journal de bord pour garder une trace de nos lectures et nos plans d'action. Bien souvent, j'étais frappé de ce que mon ami pouvait ressortir lors de la lecture. Et ça m'a vraiment encouragé. Pour moi, mettre l'accent sur les perdus, c'est vraiment une question de chercher les opportunités chaque jour, de pas simplement les laisser venir à nous, mais aussi de les chercher et les provoquer. Je travaillais dans le marketing et j'ai pu voir 2 amis qui ont commencé un cheminement avec moi pour lire la Bible et puis qui sont allés jusqu'au baptême. Un enterrement de vie de garçon auquel j'avais été invité, j'ai pu repérer un jeune qui ne connaissait pas encore Christ et il a commencé à vraiment s'intéresser au Seigneur. Partout où j'ai observé ou expérimenté une multiplication, j'ai pu constater qu'il y a une fondation de prière extraordinaire pour les familles, pour les voisins, pour les collègues, pour les quartiers. Des prières individuelles bien sûr, mais aussi des prières collectives, tous ensemble, dans l'unité. Pour voir une grande multiplication de disciples et d'églises à l'échelle d'une ville et encore plus à l'échelle d'une région, cela nécessite vraiment des forces surhumaines pour renverser des montagnes, pour renverser des forteresses démoniaques. Ces forces qui viennent de Dieu, on peut les recevoir que dans une intercession fervente. Dans le groupe de la ville, des femmes avaient inhalé des produits chimiques et quand on a prié pour elles, les brûlures dans les poumons ont immédiatement disparu. Elle nous avait partagé aussi que son frère avait quitté le domicile conjugal. On a également prié pour lui et dès le lendemain, il a contacté sa femme par téléphone et ils se sont réconciliés. Moi, j'ai fait de ces temps de prière ma priorité absolue. C'est là que j'ai réellement expérimenté le cœur de Dieu pour les perdus et aussi sa passion pour aller les chercher. C'est durant ces temps qu'on est réellement encouragé à persévérer, à aller. La formation des disciples ne concerne pas uniquement les domaines dits spirituels ou sacrés dans nos vies. Mais ça concerne aussi notre caractère, les questions de parentalité, de conflits, le stress au travail, la gestion de nos finances, bref, tous les domaines. Alors, en fonction des besoins et des personnes, on va regarder ensemble ce que Dieu a à nous dire dans sa parole sur ces sujets et on va apprendre ensemble à lui en parler et lui obéir. Aujourd'hui, je vis dans un quartier où des gens, durant des années, ne se parlaient pas. Et Dieu nous y a placés comme témoins. Des petits actes de bienveillance, l'organisation de soirées jeux, de repas, mais aussi aider les gens à se connaître et à se servir avec les talents de chacun, ça change l'ambiance. Et les conversations deviennent de plus en plus spirituelles. Des personnes qui étaient opposées à toute idée de Dieu, aujourd'hui commencent à le chercher. Un des principes de la vie de disciple qui m'enthousiaste le plus, c'est le fait de pouvoir être un témoin au quotidien, en particulier parmi les gens que je fréquente au travail, parmi mes amis, au sein de mes loisirs ou aussi au sein de ma propre famille.
Dans ma profession d'enseignant, où j'ai pu essayer d'amener de la vérité quand il y a du mensonge, amener aussi des paroles positives quand il y a de la médisance. Être un témoin, c'est aussi saisir des opportunités, c'est tendre des perches, notamment dans des discussions où on va avoir l'occasion de pouvoir transmettre les valeurs du royaume de Dieu sur des thèmes. Par exemple, avec des collègues, ça a pu toucher à la question du couple, à la question des finances, voire même à la question de la sexualité. Pendant le premier confinement, je me suis posé beaucoup de questions sur l'existence de Dieu. Je me suis naturellement tourné vers des comptes chrétiens sur les réseaux sociaux pour en apprendre plus. Plusieurs témoignages m'ont paru authentiques et m'ont beaucoup touché. Ils m'ont convaincu de contacter des chrétiens sur Instagram et d'aller les rencontrer. Avec eux, j'ai pu expérimenter la présence de Dieu et prier pour des malades qui ont été guéris. En tant qu'étudiant, j'ai pu partager mon histoire et la grande histoire à ma classe. Et aujourd'hui, j'ai rejoint ces chrétiens que j'ai rencontrés sur les réseaux sociaux et j'apprends avec eux à être un disciple de Jésus et à en former d'autres. Le Seigneur, pendant un moment, me parlait de TikTok. Et je me disais, ah Seigneur, je sais pas, est-ce que ça vient de moi ou est-ce que ça vient de toi? Et puis, au bout de 2 ans, j'ai fait des vidéos sur TikTok. Et bien, ma 3e vidéo a atteint le 1 million de vues. On en est arrivé à un moment où j'ai appelé toutes mes amies de mon église de maison et autres. J'ai dit, venez vite sur le TikTok parce que de nombreuses personnes demandent, posent des questions, veulent se convertir, ont besoin de réponses immédiates parce qu'il en va de leur salut. Et là, je me retrouvais avec des vidéos avec 8000 commentaires. Je sais que le Seigneur, en ce moment, veut, à travers Internet, œuvrer énormément pour ce dernier réveil avant son retour. Et je pense que Facebook, Instagram, TikTok, YouTube et tous les autres réseaux sociaux sont vraiment des terrains privilégiés aujourd'hui pour l'évangélisation. C'est un formidable moyen de semer largement. Nombreux sont les groupes, les projets qui ont commencé à multiplier les disciples et qui, au bout de la première génération de multiplication, n'a pas pu continuer simplement parce que les choses ont commencé à tourner sur elles-mêmes. Dans le contexte de ce que nous vivons ici en Suisse romande, nous avons pu passer cette barrière simplement en insistant sur le fait de faire des disciples directement durant le processus de discipulat. Donc, lorsque j'accompagne quelqu'un en discipulat, cette personne va rapidement être invitée à pouvoir en faire de même si elle a juste 1 centimètre, entre guillemets, d'avance sur son disciple. C'est quelque chose qui permet déjà une multiplication, de donner plus loin ce qu'on a reçu. Depuis que je suis petite, j'ai une fascination pour le langage des signes. Il y a 2 ans, un de mes amis m'appelle et me demande si je veux participer à un training pour apprendre à mes employés le langage des signes. Avec les quelques mots que j'avais appris, et grâce au dessin de la grande histoire, je vais lui partager l'évangile. Et ce jour-là, mon professeur va accepter Jésus. Christopher va décider de se faire baptiser. Et un jour après son baptême, il va inviter 20 de ses amis où il va partager son histoire, son vécu et aussi ce que Jésus a fait dans sa vie. Et ce soir-là, son ami va accepter aussi Jésus et de se faire baptiser. Donc un jour après son baptême, il a baptisé son ami qui était aussi sourd. 1 mois plus tard, ils vont aussi tous les deux baptiser une autre de leurs amis. Et tout ça en signant en le langage des signes. Dieu ne me demande pas seulement d'enseigner, il me demande aussi de pouvoir passer du temps avec. J'ai appris à passer des bons moments avec les gens, aller au cinéma, manger, rigoler, faire des jeux. Ça leur permet de me voir vivre, ça leur permet de voir comment Jésus travaille mon caractère. Et puis c'est aussi honorant pour eux de leur accorder du temps, de s'intéresser à ce qu'ils font et de pouvoir aller aussi dans ce qu'ils aiment vivre. J'ai appris à être intentionnel et déterminé. J'ai appris que je ne peux pas seulement dire aux gens « lis ta Bible », mais c'est aussi important de pouvoir chercher avec eux, de voir qu'est-ce qui les bloque, qu'est-ce qui est facile, et puis de m'adapter à chaque personne. J'ai appris à écouter le Saint-Esprit. Chaque personne est unique et il faut donc pouvoir être aussi attentif à ce que Dieu veut pour chacun. Et puis je m'émerveille de ce que Dieu fait dans leur vie. Et j'ai appris à garder une relation saine avec Jésus. C'est comme ça que je serai le meilleur des modèles. On a été dans la ville de Saint-Leu, donc à La Réunion. Et là, on a commencé à parler aux gens. Il y a une femme qui avait ouvert son restaurant pour nous. C'était un moment fabuleux. Il y avait des miracles et des guérisons qui se faisaient, et même pendant que les gens mangeaient à côté. Et puis cette dame, elle avait tellement été touchée dans son cœur. En 1 mois, elle a dû ramener une 20aine de personnes au Seigneur. Et c'est comme ça qu'il y a eu une multiplication. Les gens ouvraient leur maison. Les gens déposaient leurs béquilles. Les gens étaient vraiment guéris. Et aujourd'hui, ça continue. Donc dans l'ouest, ça continue aussi dans le nord, dans le sud. Actuellement, on se rassemble par petits groupes. On appelle ça des groupes de découverte.
soit dans des bureaux, dans des maisons ou même en plein air. Et il y a les gens autour qui veulent savoir, qui veulent connaître, donc ils arrivent, ils nous questionnent et comme ça les gens sont gagnés au fur et à mesure. Il n'y a pas de lieu fixe, il n'y a pas de jour fixe. Au moins 1 à 2 fois par semaine, voire même 3 fois, on se rassemble. Un jour, on a fait une sortie au parc avec plusieurs amis. J'ai entendu Dieu me dire « Regarde cette fille ». Je suis allée la voir et j'ai commencé à lui parler de Dieu. Et j'ai commencé à la voir régulièrement. Et chaque fois quand on se voyait, on lisait la Bible ensemble. Et 1 an plus tard, elle me raconte qu'elle veut se faire baptiser. C'était un jour incroyable pour moi de célébrer ce moment avec elle. Et aujourd'hui, je peux même dire que c'est devenu une amie. Et à travers cette histoire, j'ai appris la patience. Parfois, il faut cheminer avec une personne avant qu'on voit une percée dans la vie de la personne. Et aimer la personne est très important. Parfois, nos vies sont déjà si remplies que cela nous semble très difficile de trouver du temps pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus et s'ils viennent à le connaître, avoir le temps de les former comme disciples. Ça m'a beaucoup aidé à ne pas considérer cela comme une activité à rajouter dans mon programme quotidien, mais plutôt assumer le fait de mon identité. Jésus m'a donné son esprit, il a fait de moi son témoin, en acte et en parole. Je suis son témoin, je ne fais pas de témoignage. Dans notre leadership, on ne veut pas être dans du top-down ou dans du contrôle ou aussi dans le fait de prendre trop de place, mais notre objectif c'est d'impulser, de soutenir, d'inspirer, d'équiper. On veut accompagner ceux que le Seigneur nous confie pour qu'ils puissent grandir en maturité spirituelle, se nourrir eux-mêmes et pour qu'ils puissent aussi accompagner le plus rapidement possible aussi d'autres à devenir des disciples de Jésus. Au final, c'est un leadership plutôt par l'exemple, tout simplement. On veut vivre des vies les plus authentiques, les plus vulnérables possibles, au contact des personnes que Dieu nous donne d'accompagner. On veut les laisser voir comment on vit nos vies de famille, nos vies de couple, comment on élève nos enfants, comment on fait nos choix. Et pour ça, on dégage du temps, on ouvre nos cœurs, on ouvre nos maisons, on invite, on veut passer du temps avec eux. Et on veut les laisser voir comment aussi notre cœur bat pour les gens autour de nous, pour le royaume de Dieu, comment on prie pour les personnes que Dieu place sur notre chemin. Et faire des disciples, c'est ça. C'est cheminer avec des gens sur un chemin dans lequel ils nous voient faire, on fait ensemble. Et ça leur permet que le jour où ils découvrent Jésus, ils aient dans leur ADN ce désir de faire avec des gens et d'être l'évangile avec des gens. Dans notre contexte, on a pu voir et observer la multiplication de disciples sur 5, 6, 7, 8 générations. Donc c'est un bonheur, c'est un vrai bonheur. C'est possible en Europe aussi, c'est possible dans l'Occident. Dieu va te convaincre que la moisson est mûre et qu'il veut faire de toi son ouvrier. Malgré les réels défis, la multiplication est possible aussi en francophonie. Chez toi, dans ta ville, ta région, ton pays. Alors rejoins-nous dans ce voyage d'obéissance, exigeant mais passionnant, à la suite de Jésus. Tu as envie d'en savoir plus ? Retrouve nos autres vidéos, nos outils et nos formations sur www.iladi.com.